Last year, I made a video saying I stopped steroids. And I had, as of 3 months ago, relapsed and gone back on a full steroid cycle. Amis de la masse, bonjour et bienvenue sur la chaîne du doc. L'heure est grave puisque Larry Wheels a encore une fois rechuté et il est retombé dans les stéroïdes. Il avait annoncé il y a à peu près 1 an qu'il arrêtait définitivement les stéroïdes. Et la raison qu'il avait avancée était relativement simple, c'était principalement pour sa santé et qu'il voulait arrêter de se réveiller la nuit en sursaut et de se dire « Ok, je vais mourir, je suis en train de faire une crise cardiaque ». Et j'en avais fait une vidéo puisque je détaillais cet effet secondaire des stéroïdes qui est trop souvent méconnu. Et pour vous le résumer, pour ceux qui ne seraient pas allés voir la vidéo, c'est tout simplement que quand vous êtes sous produits dopants et que vous savez l'impact que ça peut avoir sur la santé, ce qui est le cas de la plupart des gens qui en prennent, eh bien vous pouvez avoir, pas tout le monde, mais en tout cas vous pouvez avoir quelques tendances un petit peu paranoïaques sur votre santé. C'est très paradoxal parce que les gens qui font ça pensent parfois le faire de la meilleure façon possible, de la façon la plus sécuritaire possible. Et pourtant, au fond d'eux, ils savent que c'est un facteur de risque. Ils savent qu'en jouant avec ces produits, c'est quelque chose de dangereux pour leur santé et que quelque part, ils risquent gros et cela peut tout simplement créer parfois des symptômes, des attaques de panique, des sensations qui n'existent pas et qui sont complètement fabriquées par l'esprit. C'est la définition justement d'une attaque de panique. C'est quand tu te réveilles la nuit, que tu te dis « je vais mourir, je suis en train de faire une crise cardiaque, au secours » et qu'en fait, il n'y a rien du tout. Donc, Larry Wheels était sujet justement à ces attaques de panique, ce qui l'avait fait prendre conscience que les produits dopants finalement allaient véritablement détruire sa santé sur le long terme, à la fois sur le plan, on va dire, physique, mais aussi sur le plan mental. Et donc, il nous avait annoncé il y a 1 an qu'il arrêtait complètement les produits dopants pour vivre en bonne santé, pour vivre longtemps, fonder une famille et se concentrer sur son entreprise. On le rappelle qu'il a une entreprise qui s'appelle Personal Records, PR, en gros c'est sa team PR, il a des t-shirts, il a des produits, bref, il a pas mal, on va dire, de goodies pour le bodybuilding et le powerlifting. Donc c'est une entreprise sur laquelle il a décidé il y a 1 an de vraiment se concentrer en pensant que justement l'arrêt des produits dopants allait l'aider à se concentrer sur son business. Et donc jusque-là, on pensait avoir un Larry Wheels qui était naturel et en fait, on apprend aujourd'hui qu'en réalité, il y a 3 mois, il a fait une rechute et qu'il est reparti sur un cycle complet de produits dopants. Alors, que veut dire un full steroid cycle? Cela veut dire que Larry Wheels était déjà un gros consommateur de produits dopants et que quand tu t'arrêtes et que tu arrêtes de prendre des produits dopants et notamment des hormones, de la testostérone, tu ne peux pas, ou en tout cas c'est très fortement déconseillé, on va dire, d'arrêter du jour au lendemain, tout simplement parce que quand tu t'injectes des hormones donc exogènes, extérieures à ton corps se met au repos et notamment chez les hommes, les testicules vont arrêter de produire de la testostérone, ce qui veut dire que les testicules deviennent feignants et ils se mettent au repos et le jour où tu arrêtes de t'injecter de la testostérone, eh bien d'un seul coup ton taux de testostérone chute de façon drastique. Donc Larry Wheels était sous ce qu'on appelle de la TRT, Testosterone Replacement Therapy, en gros de la thérapie de remplacement de la testostérone qui est l'idée de garder un taux basal de testostérone pour ne pas avoir d'effets négatifs de l'arrêt et notamment tout ce qui va être les problèmes d'humeur, les problèmes de perte de masse musculaire, les problèmes de modification de la composition corporelle, les problèmes de libido, de sexualité, de tout ce que vous voulez. Bref, donc il était sous TRT, ce qui peut déjà être chez les Américains un petit peu variable parce qu'on a déjà vu des gens sous TRT qui avaient des physiques qui, on va dire, sont plus que douteux. Donc la thérapie de remplacement de la testostérone, tout dépend où tu places le curseur de la normalité. Mais bon, on va dire que jusque-là, il était sous prescription médicale avec de la testostérone classique destinée aux gens qui sont en sevrage de produits dopants. Et donc, il y a 3 mois, il a complètement rechuté avec, pour le coup, un cycle de stéroïdes complet. Et il nous cite tous les produits qu'il prend. On peut lire donc de la trimbolone, du clenbuterol, des hormones thyroïdiennes, de la navarre, ceci, cela. Bref, en gros, voilà, c'est vraiment un cycle complet de produits dopants, un peu je dirais la base des bodybuilders professionnels.
Et en plus, ce qui est malheureux finalement, c'est que non seulement il a rechuté, non seulement il a quelque part trahi sa parole, ce qu'il déplore, puisqu'il dit finalement, ça veut dire que j'ai menti à la totalité de ma communauté en ne respectant pas ma parole, en disant que j'allais arrêter les produits. Et en fait, j'ai tout simplement rechuté, mais aussi pour son entreprise. Et c'est ça aussi le problème des produits dopants et de trop dépendre de son image. Et surtout, je vais dire, une image qui est maintenue de façon artificielle à grands coups de produits dopants, parce que c'est une chose de maintenir son image avec finalement, on va dire quelque chose de pas trop difficile à maintenir avec des choses qui peuvent être faites naturellement, c'est-à-dire du sport, une bonne hygiène de vie, et de maintenir ce que je vais appeler un corps disproportionné. Alors bien sûr, tout dépend où on place l'esthétique, mais en tout cas, un corps qui va être vraiment gonflé aux hormones, c'est-à-dire que sans produits dopants, vous ne pouvez pas maintenir un tel physique, ni de près, ni de loin. Et ça, il faut vraiment que ça rentre dans la tête des gens. Faire un tel gabarit sans rien prendre de façon naturelle et même avec un peu de TRT, c'est tout simplement impossible. Et la raison pour laquelle il a rechuté, et c'est ça qui est malheureux, c'est que, comme je vous l'ai dit, il avait décidé de se concentrer sur son entreprise pour la faire grossir et développer son business, ce qui est louable, bien sûr, d'entreprendre, de créer, d'essayer d'apporter de la valeur aux gens. Le problème, c'est qu'il a dit qu'il avait rencontré quelques difficultés avec justement son entreprise. Et notamment des difficultés parce que, bah oui, quand ton entreprise dépend finalement du physique de son fondateur, de Larry Wheels, et que Larry décide d'arrêter les produits, et donc qui dit arrêter les produits dit arrêter de faire des performances en termes de force, c'est fini les deadlifts à je sais plus combien de centaines de kilos, c'est fini les shows, les compétitions de bodybuilding, donc quelque part en fait le fait de ne plus montrer son image, de ne plus montrer des records, quelque part ça ternissait un petit peu l'image de sa marque qui ne s'est pas portée aussi bien que ce qu'il aurait voulu. Et donc Larry, qu'est-ce qu'il s'est dit, et c'est ce qu'il explique dans sa vidéo. Now, the reason why I stopped in the first place, for those who didn't watch the video, is to stop compromising my health, to ensure that I can have a happy, healthy marriage with my wife, and to focus more on my business. Il s'est dit que s'il reprenait les produits, qu'il redevenait encore plus gros et qu'il refaisait des records, et bien tout simplement ça allait mettre de la lumière sur lui et donc indirectement sur son entreprise, et ça allait relancer et booster les ventes et en gros redévelopper la croissance de son entreprise. Ce qui, quelque part, n'est pas une mauvaise idée, sauf quand tu mets ta santé en jeu et que tu reviens quelque part sur une addiction pour laquelle tu avais déjà eu du mal à te sevrer. C'est quelque part, c'est vraiment la même chose en fait. J'essaie de ne pas mettre les mots, mais en réalité, si l'addiction aux produits dopants est une addiction au même titre que l'addiction aux drogues qu'on peut voir dans la rue, que ce soit la cocaïne, que ce soit l'héroïne, sauf que le substrat et les effets sur le corps et les effets notamment lors du sevrage ne sont pas les mêmes. Bien évidemment, je pense, même si je ne l'ai pas vécu, qu'il est plus difficile de se sevrer de l'héroïne que des produits dopants, mais quelque part, il y a pour les produits dopants cette dépendance psychologique à une image corporelle, à une sensation de puissance, a aussi un effet psychologique parce que mine de rien la testostérone va booster ta confiance, va te donner quelque part je vais pas dire des attributs, mais en gros va faire que tu vas voir la vie d'une façon différente, et donc c'est pour ça que certaines personnes vont vivre à travers cette image qui est conférés uniquement, ou en tout cas en grande partie, par les produits dopants, et que le jour où ils arrêtent les produits, c'est pas tellement la dépendance physique et les effets du sevrage, c'est pas les tremblements, c'est pas le fait d'avoir des douleurs musculaires quand tu arrêtes les produits, c'est simplement le fait de te dire j'ai plus envie de m'entraîner, je perds mes muscles, je commence à prendre un peu plus de graisse, bref, finalement je passe quelque part d'un super-héros à un être humain, à un sportif normal, et c'est parfois ça qui est difficile à accepter pour des sportifs qui ont connu la gloire et qui ont connu les performances un petit peu surnaturelles comme Larry Wheels, même si bien évidemment que Larry Wheels, même naturellement, avait déjà des prédispositions et mettait la quasi-totalité d'entre nous déjà à l'amende. Bref, donc voilà un peu pour cette rechute. Je pense que c'est une actualité qu'il est nécessaire de commenter parce que trop de personnes, malheureusement, ont des attentes et ont des illusions sur les produits dopants et qu'il faut clairement rappeler que c'est un engrenage et que quand vous rentrez dedans, il peut parfois être très difficile d'en sortir, tant sur le plan personnel, on va dire physique et psychologique, mais encore plus quand vous avez associé votre consommation de produits dopants indirectement à votre business et en tout cas à votre source de revenus, donc pour tout ce qui va être les influenceurs d'Instagram, et quand vous avez un business qui ne dépend pas forcément que de l'influence, mais qui en dépend quand même
en grande partie. Donc voilà pour cette actualité qui, j'espère, fera réfléchir certaines personnes d'entre vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, je serais curieux de savoir combien d'entre vous pensent que Larry Wheels va inévitablement encore une fois rechuter, parce que là il nous a bien sûr dit qu'il allait arrêter encore une fois, mais la saga n'est peut-être pas encore totalement finie. Voilà pour cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas un pouce bleu, un abonnement, ça soutient la chaîne et ça vous permet de ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.